Depuis la nuit des temps, l'homme a scruté le ciel pour tenter de comprendre son environnement. Mais il s'est lancé à la conquête de l'espace il y a seulement 70 ans. Jamais à court d'inspiration innovante, scientifiques et militaires se sont attelés à la conception d'engins tous plus incroyables les uns que les autres. Et parmi ceux-ci, la navette spatiale a marqué toute une époque. Pendant les années 60, alors que la NASA aspire à atteindre la Lune, une étude de faisabilité est réalisée pour un projet d'avion-fusée récupérable. Les décideurs américains tiquent devant le coût élevé de propulseurs géants qui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. On leur vend donc une alternative économique aux fusées jetables sous la forme d'un appareil qui décollerait comme une fusée et reviendrait ensuite au sol en se posant comme un avion. L'idée de l'avion-fusée remonte aux années 50. Mais elle ne repose encore que sur quelques dessins et de modestes séries de calculs. Dans les premiers mois de l'année 1972, un contrat officiel est signé. La NASA commence à développer un système de lancement réutilisable, la future navette spatiale. Ce véhicule peut accueillir 8 personnes et 20 tonnes de charges utiles. Transport et maintenance de matériel dans l'espace. La navette spatiale peut réaliser ce qu'aucun autre engin avant elle ne pouvait faire. Comparée aux capsules spatiales dans lesquelles les astronautes regagnent la Terre, la nouvelle fusée est énorme. Les essais représentent un immense défi. Ainsi, 5 navettes furent commercialisées. Tout d'abord Enterprise, navette expérimentale qui porte son nom grâce au lobby des fans de la série télé Star Trek. Columbia, qui est la première à réaliser un vol spatial en 1981. Son premier vol a lieu le 11 novembre 1982. Columbia mettra 2 satellites en orbite. Challenger décolle en 1983, ce sera au tour de Discovery en 1984, puis Atlantis en 1985. 4, 3, 2, 1... Décollage. Décollage de la 25e mission. Néanmoins, le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose peu de temps après le décollage. On a entendu des bruits parasites. En levant les yeux, j'ai vu sur l'écran une boule de feu. Je n'ai rien compris à ce que je voyais. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Christina McAuliffe, qui devait être la première prof de l'espace, avec pour projet de donner des cours depuis là-haut, perdra la vie comme tous les autres membres de l'équipage. Douche froide pour la NASA qui avait privilégié l'intérêt commercial au détriment de la sécurité. Les vols ne reprirent qu'en 1988, et c'est donc la nouvelle navette Endeavour qui remplacera Challenger. 1990, la navette spatiale permettra de mettre en orbite le télescope Hubble, pour lequel 2 engins se relayeront par la suite afin d'effectuer des opérations de maintenance. Entre-temps, l'Union soviétique concrétise aussi son projet de navette spatiale nommé Buran, qui réalisa son premier vol en 1988 sans équipage, entièrement guidé par ordinateur, du décollage à l'atterrissage. Hélas, le projet sera complètement abandonné par la suite. Dans les années 90, la navette spatiale américaine ne servira plus qu'au trajet entre la Terre et la station spatiale russe Mir. Puis, à partir de 1998, elle servira à la construction de la Station spatiale internationale ISS et au voyage des astronautes. Au cours de la décennie suivante, après un autre accident mortel survenu en 2003, les navettes serviront surtout à des opérations de maintenance ainsi qu'à l'achèvement de la Station spatiale internationale en 2011. Bilan, bien qu'elle fût une avancée technologique aujourd'hui dépassée, la navette spatiale, c'est 135 vols dans l'espace en 30 ans et un gros échec commercial qui a coûté la vie à 14 personnes. Dans ce contexte d'affaiblissement de la NASA, c'est l'Agence spatiale européenne qui a sorti son épingle du jeu en récupérant une grosse partie du marché du lancement des satellites. Dès lors, la seule agence apte à emmener des astronautes vers l'ISS est l'agence spatiale russe avec ses fusées Soyouz, moins coûteuses mais dont la fiabilité est indiscutable depuis plus de 40 ans. Le vaisseau Soyouz a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan direction la Station spatiale internationale. À son bord, 2 cosmonautes russes et un astronaute américain partis pour une mission de 6 mois à bord de l'ISS. Ce lancement est aussi l'occasion pour les Russes de célébrer les 60 ans du voyage de Yuri
Yuri Gagarin, le premier homme à avoir été envoyé dans l'espace. C'était le 12 avril 1961, un événement historique sur fond de guerre froide et de lutte acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique pour la conquête spatiale. 60 ans après, l'industrie spatiale russe souffre de la concurrence de nouveaux acteurs privés comme SpaceX et d'un manque criant de moyens financiers. L'État russe accorde davantage sa priorité aujourd'hui à des projets militaires.